Et bonjour à tous, aujourd'hui Boss, direction la phase de recherche est Saint-Marin terminée pour plusieurs au pièces Grand qui Prix ne demandent qu'à être d'Émilie-Romagne. développées. Les performances de la monoplace en dépendent. Boss, on a quelques pièces en attente de développement. La phase de... Et nous allons choisir Victor Martins et place aux essais libres. Et comme d'habitude, on fait quelques tours de piste, même si là on est sorti directement avec les pneus soft. C'est un circuit où j'ai eu beaucoup de mal pendant les essais. Espérons que ça s'arrange en qualification. Je n'arrive pas à faire un seul tour complet. Pourtant c'est pas un circuit si compliqué, certes sinueux, mais avec certains dénivelés, mais la voiture ne répond pas comme je veux. Et elle part un peu dans tous les sens. Donc très compliqué. La preuve encore, aucune adhérence, rien. On repart pour un nouveau tour. Espérons que ça soit le bon cette fois-ci. J'ai énormément de retard. Et on prend trop large, on part en tête à queue, ça sera pas encore ce tour là qu'on fera un bon tour et en plus on se fait casser le rond. On est parti pour un quatrième tour, toujours sans chrono. J'espère que on va réussir au moins à faire un tour pour poser une base. Enfin on réussit à faire un tour, même si c'est un mauvais temps, mais au moins on a réussi à faire un tour. Et on est
reparti. Moins de vaches donc de la fin. C'est bizarre, on a une bonne bagnole, mais aucun rythme, rien du tout. On n'a pas récolté tout. Bon, place au qualif, on verra bien ce qui se passe. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ces qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et on est parti directement en pneu soft. Vu comment se sont passés les essais, on ne peut pas prendre de risques et essayer de poser un bon temps le plus tôt possible et voir ce que ça va donner. Et là, bizarrement, meilleur temps dans le premier secteur, bon temps dans le deuxième, alors qu'on ne s'en sortait pas du tout pendant les essais libres, comme si la voiture avait été métamorphosée. C'est incompréhensible. Et donc les éliminés de la Q1, il y a Jack Doohan, Alonso, Bortoleto, Russell, Hadjar et Stroll. On a eu besoin que d'un tour pour se qualifier en Q2. Et donc place forcément à la Q2. Et c'est reparti en Q2. Premier tour, toujours en soft. On veut assurer un bon temps. Et on va voir si notre temps est aussi bon que pendant la Q1. Cette fois-ci, on n'a pas le meilleur temps du premier secteur. On a un bon temps en deuxième secteur, pardon. Et sur la ligne, ça va être le 9e temps. Pour l'instant, on est 16e. On repart de suite pour un deuxième tour
à On moins nous de a 50 relégués à secondes la de la fin. 16e place. Il faut qu'on arrive à passer pour une troisième qualif. Enfin, plutôt pour une Q3, pardon. Et pour l'instant, on a 3 dixièmes d'avance. Maintenant, 6 dixièmes. On en perd un petit peu. On est dans le dernier secteur avec 6 dixièmes d'avance. Ça descend un petit peu. Espérons qu'on passe en Q3 sur la ligne. Sur la ligne, on est 16ème, on n'a pas bougé de place. Bon, pas de Q3. Et donc les éliminés, Victor Martins, Piastri, qui est une grosse surprise, Albon, Hülkenberg, Sainz et Oli Berman. Et donc, place à la course. Bienvenue à Imola, le temple spirituel de Ferrari. Comme on le remarque au premier coup d'œil, les vêtements rouges des tifosi colorent les tribunes. Le public est prêt, et vous aussi j'espère. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le circuit d'Imola est long de 4,9 km et propose un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Leclerc, Yuki Tsunoda et Pepe Marti, Antonelli, Ocon, Gasly et Liam Lawson, Berman, Sainz, Nico Hülkenberg et Albon, Piastri, Martins, Lance Stroll et Isaac Hadjar, Bortoleto, Fernando Alonso, Douane et George Russell, dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Donc on va partir faire notre tour de chauffe. Un tour très important pour mettre les pneus en température. Même si, je le répète, je ne comprends pas vraiment EA avec sa façon de faire où les voitures font un blocus où on peut pas vraiment mettre nos pneus en température. Il faut vraiment dépasser tout le monde, partir comme une fusée pour espérer gagner 3-4 degrés sur chaque pneu. Alors que sur les anciens Formula One, on arrivait à monter à 85-90 degrés assez rapidement et assez facilement. Mais on n'est qu'au début de Formula 2 F1 25 et donc il y a encore certains bugs. Et donc, comme vous pouvez le voir, tout le monde va partir en médium. Nous sommes les seuls à partir en soft. On va essayer une stratégie inversée. Espérons que ça fonctionne pour gagner des places en fin de course.
On va venir se positionner sur la grille de départ. Espérons qu'on se positionne assez bien, vu qu'en ce moment c'est pas trop le cas. C'est pas trop bien. Maintenant, à nous de prendre un excellent départ pour aller essayer de grappiller quelques places et remonter le plus vite possible dans le top 10. Et on est parti. Et c'est un excellent départ. On va de suite se porter au niveau de la Williams et de la Sauber. Et on va passer 13e et même 12e, même 11e. On dépasse Lawson. On a la porte des points. On va essayer de mettre la pression. Même si là ça va être un peu plus dur vu que Lawson vient de nous détruire le fond plat. Donc on va perdre quelques points sur l'aérodynamisme. On va essayer de s'accrocher. Essayer de revenir avec le RS et le DRS. On se loupe au freinage. De suite on perd 4-5 places. Et on explose notre élan. Rien ne va dans ce premier tour. On est revenu à notre place initiale. On a explosé notre aileron. Et donc notre course est quasi fichue. Et nous allons revoir le départ. C'est un très bon départ. On voit qu'on va se faufiler entre deux voitures, sans accrochage, sans bousculer personne. Et on arrive à remonter dans le peloton proprement. Les ennuis vont commencer ici avec Lawson qui nous abîme le fond plat. On voit bien la marque sur le ponton. On va perdre de la vitesse. Et la voiture va être moins stable. La preuve au freinage. On tire tout droit. Et on va perdre 5 places. On va revenir à notre place de départ sur la grille. Et en même temps exploser notre aileron dans la crash box de Piastri. Je crois que Roger vient de nous accrocher en nous explosant totalement notre fond plat. Comme que ce soit Jack Doohan, je ne sais pas. Et donc on va être obligé de rentrer au stand pour changer d'aileron et changer de pneu. Et même avec ça, je pense que la course est totalement fichue. On n'aura pas de rythme. Ça sera très difficile pour la suite. Même si on a réussi à gagner quelques places au stand, mais ça va être très compliqué pour tenir la place et pour remonter dans le peloton. On se retrouve 16e toujours à notre place de départ. On arrive à tenir et à revenir sur Lawson qu'on vient de dépasser et Albon juste devant. Mais
Arriverons-nous à remonter plus haut? Je ne pense pas. Vu l'état de la voiture, je pense que le week-end est totalement anéanti. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. DRS a été autorisé. DRS disponible. Et Russell vient de nous doubler, qui essaie lui aussi de faire une remontée dans les points. On voit très bien les stigmates de l'accrochage. J'ai le ponton qui est totalement défoncé. Je sais pas comment la voiture fait encore à rouler. Mais en tout cas, on n'a plus d'adhérence, on n'a plus rien. Attention, C'est pas on a voulu, fait sortir la voiture de cet accident, sécurité. ni Attention au le delta. blocage, Il doit rester mais je vais positif prendre pendant que 10 tu rejoins les secondes de autres. pénalité. Même si la voiture de sécurité tombe au bon moment, on va pouvoir changer de pneus, changer les ailerons et en même temps faire notre pénalité de 10 secondes. Chose que les autres ne feront pas et donc on aura un tout petit avantage sur eux. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. À ajuster ton mode ERS sur ton AMF, si tu en ressens le besoin. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 11,3 secondes. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Je n'arrive pas du tout à remonter sur Alonso. Bon, forcément, on n'a pas les mêmes pneus. Il a des pneus médium, j'ai des pneus hard, donc il a
un avantage sur moi. Mais avec le fond plat détruit, ça arrange pas les choses. Ok, les commissaires... Espérons juste que j'arrive à revenir dans les 10 secondes que Bortoleto a en pénalité pour le dépasser après la course. Et on terminera pas dernier. C'est tout ce que je souhaite. Quand on voit que mon coéquipier Pepe Marty est 3ème, moi je suis dernier. C'est pas du tout le week-end auquel on s'attendait. Et nous voilà à 3 tours de la fin. Ah non, autant pour moi, je pensais que c'était pour Toretto, c'est Lawson. Je suis remonté à presque 4 secondes de Lawson, qui a 10 secondes de pénalité. Et donc, logiquement, si on ne fait pas d'erreur, chose que je viens de faire, si on arrive à être à moins de 10 secondes de lui, on devrait le dépasser à la régulière à la fin de la course. Pas de souci à se faire Suite au niveau à de sa la pénalité dégradation de des 10 pneus. Continue à les économiser. Bon retard sur la voiture de devant. 6,0 secondes. Et on est dans l'avant-dernier tour, à 5 secondes de Lawson. Je pense qu'il va me manquer 1 ou 2 tours pour essayer de le rattraper à la régulière et même le dépasser sans avoir besoin de la pénalité. Mais heureusement qu'il y a cette pénalité pour ne pas terminer dernier. Ok, il faut attaquer maintenant. Utilise la touche dépassement pour avoir plus de puissance. Et voilà, on entame le dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, avec quelque chose comme 2-3 secondes d'avance sur Lewis Hamilton, qui est deuxième. Bravo à Ferrari.
mais on voit toujours Max Verstappen intouchable lors des courses. Il va falloir que toutes les équipes travaillent dans le même sens pour essayer de les faire tomber et de remonter au classement. Sinon, Verstappen s'envolera vers son 5e titre. Et peut-être que Red Bull s'envolera vers son 4e titre constructeur. Et bravo à Max et Red Bull qui viennent de gagner le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Au terme d'une performance de champion. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Comme toujours en Formule 1, 3 pilotes sont à l'honneur. L'un des plus grands pilotes de l'histoire grimpe encore sur la plus haute marche du podium. Il s'agit de Max Verstappen. Et donc au classement, Verstappen premier, deuxième Lewis Hamilton qui a fait le meilleur temps, troisième Pepe Marti, quatrième Leclerc, cinquième Antonelli, sixième Ocon, bravo à Haas, septième Tsunoda, huitième Gasly, neuvième Hülkenberg, bravo à Sauber, et dixième Piastri qui a fait une très belle remontée. Et Red Bull en tête du championnat constructeur devant McLaren, la Scuderia Ferrari 3e et Masterclass F1 Team 4e. Et merci d'avoir regardé cet épisode, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.